Leçon de l'école du sabbat dimanche 20 août 2023. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. En quel sens Paul espère-t-il que les croyants soient des imitateurs de Dieu? Voir Ephésiens 5, le verset 1 et 2. Là, il est écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. » Paul exhorte les croyants d'Éphèse à marcher dans la charité, un appel important pour cette section, voir Ephésiens 5, le verset 8. Et 15. Cette marche dans la charité, voir Ephésiens 5, le verset 2, doit être modelée sur l'amour de Christ pour nous, comparé à Ephésiens 4, le verset 32, exprimé dans son sacrifice expiatoire. Paul cite 4 choses à propos de ce sacrifice. 1. Il est motivé à la fois par l'amour de Dieu le Père, Ephésiens 5, le verset 1, et de Christ lui-même, Ephésiens 5, le verset 2. 2. Il est substitutif. Christ mourra à notre place. Jésus-Christ n'est pas une victime passive, mais il s'est livré pour nous. 3. Dans le contexte du service du sanctuaire de l'Ancien Testament, la mort de Christ est aussi un sacrifice à Dieu. 4. Le sacrifice est accepté par Dieu puisqu'il s'agit d'une offrande de bonne odeur. Ephésiens 5, le verset 2. Comparé à Exode 29, le verset 18, Lévitique 2, le verset 9, Philippiens 4, le verset 18. Ephésiens 5, le verset 3 à 5, introduit ensuite une section exprimant son inquiétude pour l'éthique sexuelle. Les jeunes convertis d'Éphèse risquent d'inverser leur vocation chrétienne et d'être entraînés à nouveau dans un comportement sexuel qui affecterait leur témoignage chrétien. Voir 1 Corinthiens 5, le verset 1 à 11, 1 Corinthiens 6, le verset 12 à 20, 2 Corinthiens 12, le verset 21. D'une part, le monde gréco-romain du 1er siècle était caractérisé par la corruption morale et la débauche décrite ailleurs dans le Nouveau Testament. Voir 1 Corinthiens 6, le verset 9, Galates 5, le verset 19, Ephésiens 4, le verset 17 à 19, Colossiens 3, le verset 5. Par exemple, les banquets des riches présentaient régulièrement les traits de comportement que Paul dénonce dans Ephésiens 5, le verset 3 à 14. Ivresse, discours ridicules, divertissements risqués et actes immoraux. En outre, les centres urbains favorisaient l'anonymat et la permissivité, ce qui facilitait les pratiques sexuelles immorales. D'autre part, plusieurs personnes dans cette société menaient une vie vertueuse et défendaient une morale stricte. C'était en référence au monde gréco-romain que le Nouveau Testament donne des listes de vices ou de vertus et des normes de bonne conduite au foyer. Par exemple, Ephésiens chapitre 5, le verset 21, au chapitre 6, le verset 9, Colossiens 3, le verset 18, au chapitre 4, le verset 1er. Ce monde, à la fois immoral et vertueux, aide à expliquer les exhortations de Paul à éviter le comportement immoral que pratiquent les païens, tout en souhaitant que les croyants soient circonspects dans leur comportement et gagnent ainsi une bonne réputation parmi les étrangers. En quoi les paroles de Paul sur le comportement sexuel s'appliquent-elles à votre culture où que vous viviez? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.